Bienvenue à la Chronique des rêves. Nous sommes jeudi 28 novembre 2019 et nous allons vous raconter nos rêves. Et nous allons commencer par Lio. Ok, alors moi c'est un rêve à propos de l'ESAD. Du coup c'était en début d'année, personne ne se connaissait encore. Et on faisait un voyage d'intégration, donc avec toute l'école, vraiment toutes les années et tous les profs. Et on était dans la forêt, il y avait plein de petits cabanons. Et le soir, je dormais, donc tout allait bien et tout. Et je me suis réveillée en pleine nuit. Du coup, je marche dans un long couloir et il y avait plein de portes. Donc j'ouvre une porte et là j'entre, mais tout, il y avait plein de lumières rouges, etc. Et mais vous faisiez tous des danses sataniques. Tous à poil avec des bébés, c'était une secte. Genre tous à poil avec de la peinture noire sur le corps, avec des cornes de diable sur la tête. Enfin, vous savez les cornes là, c'est des taureaux je pense. Ou des yaks. Des yaks, ouais, je sais pas. Et Des yaks. Pourquoi pas? ouais, enfin plein de trucs comme ça et ouais, enfin vous étiez à poil et moi j'ai eu peur. Vraiment, je voyais des profs. Je crois que j'ai vu Nicolas. Vous faisiez partie de la secte aussi? Mais Trop bien. oui, il y en avait plein. Et enfin voilà, j'ai eu hyper peur, du coup je suis partie. Mais je sais pas, c'était une peur bizarre. Enfin, j'étais pas paniquée, je me suis dit oh merde, c'est quoi ça? Et j'ai refermé la porte. Puis après, je suis revenue, mais plus tard, parce qu'après je suis allée voir dans une autre porte. Où toi t'étais là avec le prof d'histoire de l'art, comment il s'appelle? Christophe. Et t'étais là, tu lui disais oui j'ai besoin d'argent, j'en ai marre de garer des vélos. Et tu garais des vélos le dimanche pour gagner de l'argent. Et tu gagnais 2 € par vélo. Mais quoi? Donc quand j'y tue, je parle de Lucie. Et donc ça m'a rien. Tu disais oui je veux vendre des œuvres, je veux vendre des dessins, des toiles. Et lui Christophe il était là assis sur un bureau en mode vraiment c'était un mécène. Et il te disait ok faut que tu fasses ça. Enfin bref des conseils qui servent à rien en plus bidon, genre achète des gobelets, des trucs comme ça, enfin bref n'importe quoi. Après du coup je suis retournée dans la salle parce que j'avais faim et c'était là où il y avait plein de nourriture, il y avait du poulet etc. Du coup j'ai traversé le truc, il y avait des bancs. Vous étiez tous assis, enfin le reste, ceux qui n'étaient pas en train de danser à poil, mais vous étiez aussi bizarration, franchement je sais pas pourquoi. Et moi aussi en plus j'étais habillée bizarre, enfin bref, tout le monde était bizarre, c'était normal, la tradition. Alors je me suis assise avec vous et j'ai mangé du poulet, et après je me suis réveillée. Trop drôle. Bah ouais c'est drôle, je sais pas, c'est un peu bizarre, du coup le prenez pas mal. Hein. Non, je trouve ça trop bien. Il y a Charline aussi qui avait fait un rêve comme ça avec une secte sur les gens de l'ESAD. C'est trop drôle. Ah, je crois que vous m'avez raconté. Mais ouais, il est sur The Radio, ouais. Vous pourrez écouter. Je vais écouter du coup. Trop bien. Quelqu'un a quelque chose à raconter Est-ce que quelqu'un d'autre a un rêve? Un rêver de l'ESAD, déjà. Moi ça m'arrive Jamais. jamais, mais là... Moi, jamais. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois, mais celui-là Moi, c'est le c'est plus marquant. Tu m'étonnes, c'est pas Jamais possible. genre les Ouais. SAD ou genre les gens des SAD dans mes rêves. Enfin, c'est pas Ah quelque chose ouais qui me vient à l'esprit. Genre, Non. direct. Ah bah ok, on te vient pas ici. Ah. Ouais, je sais pas. Ça fait pas longtemps que vous êtes là, peut-être. Moi j'ai fait un rêve dernièrement, mais trop bizarre, genre, je comprends rien même quand j'y repense. En gros, genre, j'étais sur la plage. Est-ce que vous avez tous connu les One Direction? Genre, ok. J'étais genre avec Harry des One Direction et on était sur la plage comme ça tranquille et il y avait genre une tempête, genre la mer était en train de bouger dans tous les sens. Et en fait c'était pas de l'eau, c'était des idées. Trop bizarre, genre ouais en gros je voyais il y avait genre des images, des sons, des trucs comme ça qui bougeaient, genre c'était à la place de l'eau. Et moi j'étais genre oh non, une tempête, on va se faire emporter. Et il y avait un mec qui surfait dessus. Trop bizarre. Et du coup là je lui ai crié non, arrête, sors de l'eau, tu vas te faire emporter. Et du coup il m'a pas écouté, il s'est fait emporter. Et à un moment genre du coup je peux pas dire la mer mais genre les idées elles nous ont happés. Genre ils nous ont pris. Et en plein milieu de la mer il y avait genre des cimaises qui dépassaient, qui sortaient de l'eau et genre Comme celle de l'école. ouais comme celle de l'école. Et genre la mer elle nous a déposés sur les cimaises là-haut. Et et genre en gros dans l'eau il y avait un nain
qui voulait genre kidnapper Harry des One Direction parce qu'il était célèbre. et du coup genre, comme tu sais, dans les rêves, t'es un peu omniscient, tu sens les trucs et tout. Lui, il avait pas vu, moi j'étais genre, attention, je sens qu'on veut te kidnapper. Et genre, je sais pas, après, je crois que je l'ai pris et genre, je suis partie à la nage jusqu'à l'arrivée, genre, je l'ai mis sur le dos, je sais pas. C'est trop drôle. Voilà, c'est trop bizarre, genre, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais du coup, la mer, c'était Ouais. pas la mer, c'était des idées. Comment tu la voyais? C'était de l'eau, en gros, c'était pas de l'eau, pardon. Genre, je voyais des, je sais pas, des bouts d'images. Enfin, il y avait plein d'images, tu sais, les unes sur les autres comme ça. J'entendais des sons aussi, il y avait des lettres, je sais pas, des trop bizarres, et genre tout tournait, tu vois. Je sais pas, c'était bizarre. Ouais, vite fait. Je sais pas si tu vois, c'est très très. Donc, marrant, des images mais- un peu partout. Ouais, c'est genre, en gros, c'était pas de l'eau, c'était genre des idées. Je sais pas, une merde d'idées. Je me suis fait emporter par le flot de mes idées, genre littéralement. C'est trop bien de pouvoir, je sais pas, matérialiser comme ça Ouais, les idées. c'est dire que vraiment c'est- carrément. c'est waouh, j'avais jamais entendu ce genre de C'est choses. la première fois que je fais un rêve comme ça. Donc... Ouais. Ah, c'est récent comme rêve. Ouais, c'était il y a genre 2 jours. J'étais perturbée en plus. One Direction. Après, cette refait tout l'album. Là, Ouais, c'est ça. J'étais un peu fan avant, j'avoue. Sérieux? Et c'était Harry mon premier, c'est pour ça que c'était Ah. mon rêve. J'ai jamais aimé non plus. Moi, j'aimais bien. J'avais envie de taper, il y avait toutes mes copines qui aimaient bien. Moi, j'étais là, je comprenais pas, du coup, ça me saoulait. Moi j'étais un mouton, je suivais trop la veille. Et maintenant, c'est Ayana Nakamura. Ouais. Ça ne change pas. Beyoncé. Mais bah, ouais, mais bon, ouais, c'est pas pareil. Ouais, c'est sympa pour elle. Voilà. Du coup, Aude, Moi j'ai réfléchi encore. tu réfléchis, t'as pas encore d'idée Et toi, t'as pas un rêve récent? Pas encore sûr. T'es pas encore sûr que tu veux le raconter? J'essaie de voir si j'en ai pas un mieux en fait. Ah, ok. Moi j'en ai un. Si je peux... Vas-y. En fait, en ce moment, je m'intéresse grave aux constellations. Tu vois, ça fait déjà 3 semaines là, je suis à fond dedans. Je sais pas pourquoi, c'est une idée qui m'est venue comme ça. Et j'ai même téléchargé une application sur les constellations pour voir un peu dans le ciel le soir. Enfin, voilà. Et du coup, il y avait cette nuit, donc ce rêve là, où en fait j'étais perdu dans le vide intersidéral. Enfin, j'étais vraiment perdu dans l'espace. Et en fait, je voyageais. Et en fait, comme sur l'application, on voit les constellations qui sont formées. Enfin, ça fait des animations, c'est assez drôle. Et en fait, dans mon rêve, il y avait ces animations-là qui me parlaient. Et puis enfin, c'était super bizarre. Il y avait une espèce d'interaction avec les constellations. Et voilà, c'est tout ce que je me rappelle. Enfin, c'est un peu ce rêve-là sur les. Du coup, les constellations, elles te parlaient. Ouais, c'est ça. Genre, Putain, c'est trop drôle. genre le lion, il me parlait. Enfin, Wow. c'était super impressionnant. Et du coup, C'est chill. Du coup, tu voyais un lion arriver du ciel, il dirait salut. ouais, c'est ça. En fait, j'étais dans le ciel en fait. Enfin, il y avait le noir tout autour de moi en fait. Et enfin, c'était vraiment l'espace. Et t'étais vraiment comment? Tu perdu. flottais? Ouais, je flottais. Enfin, ouais, c'était. Trop drôle. Oh, Après, du je coup, peux pas t'avais me toutes voir les moi-même, sensations mais- et tout de, je sais pas. C'est vraiment genre comme dans perdu. Dune. Enfin, quand on ferme les yeux, on a le noir. Bah, c'est comme ça en fait. C'est vraiment. T'as aucun sens du. Enfin, t'as aucun repère. Voilà, c'est vraiment perdu. C'est cool. J'ai fait un rêve, mais qui est plutôt un cauchemar il y a pas si longtemps que ça. Genre, mais vraiment, ça m'a vraiment traumatisée. Et pourtant, en fait, il n'y a rien de traumatisant en vrai à l'intérieur, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en gros, je me souviens, ça démarre, je suis en fait dans un restaurant complètement vide, et en fait, c'est la nuit. Et je suis avec ma mère. Et en fait, il y a des espèces de grandes baies vitrées. Et en fait, je sais qu'il y a des gens dehors qui nous regardent, mais je peux pas les voir parce qu'en fait, il fait vraiment très noir et à l'intérieur, c'est très lumineux. Donc en fait, je me sens observée Ah, c'est oui. et je vois pas en fait vraiment les gens qui me regardent. Du coup, c'était assez oppressant. Je sais même pas en fait, même l'odeur, toutes les sensations que j'avais, c'était ultra oppressant. Et là, il y a un mec qui vient nous chercher. Et en fait, ce mec-là, c'était le surveillant de mon lycée. Il arrive dans ma 205. Vous l'avez jamais vu, ma 205, mais bon, voilà. Il arrive dans ma 205 et il dit à ma mère et moi, allez, venez, faut qu'on y aille. Du coup, vraiment, on le suit. Je ne se pose aucune question. Du coup, il est à l'avant et nous, avec ma mère, on est à l'arrière de la voiture.
Du coup, il fait encore nuit, il pleut dehors, et pareil, genre, je vois juste qu'on est sur une route, je vois qu'il pleut, mais je vois pas ce qui se passe autour. Et après, je sais qu'il se passe des choses et tout. Et là, c'est de nouveau la journée. Et là, il se passe quelque chose de terrible. Il y a vraiment une ambiance ultra glauque et j'arriverai même pas à traduire en fait comment, c'était vraiment bizarre. Il faisait jour et puis on est toujours dans la voiture. Et là, on entend quelqu'un mais hurler à la mort, mais vraiment quelqu'un qui souffre quelque chose d'horrible et on voit absolument pas qui c'est. Et là, il y a une dame qui est sur le trottoir, donc en fait, nous on ouvre les fenêtres de la voiture, du coup on regarde ce qui se passe, et il y a une femme qui chante très 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 fort parce qu'en fait, il venait de se passer un accident en fait terrible. Et donc en fait, elle chantait pour ne pas que les enfants en fait regardent ce qui venait de se passer. Du coup, tous les regards étaient focalisés sur la nana qui chante ultra fort et qui essayait avec sa voix de couvrir les cris du coup d'une femme qui était en train de souffrir énormément. Et en fait, cet accident, en fait, personne ne me l'a dit, mais genre je l'ai su, mais genre comme une révélation divine, un peu ce qui s'était passé. Omniscience. Ouais, genre, tu le savais mais sans l'avoir vu. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était une nana qui faisait de l'art contemporain. Et en fait, son projet, c'était en fait, que petit à petit, un immeuble s'effondre, mais vraiment très lentement. Sauf que son projet, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, il y a une partie de l'immeuble qui s'est effondrée sur une nana. Et du coup, elle pleurait, elle était vraiment écrabouillée quoi, mais elle vivait encore au point qu'en fait, du coup, j'ai pas vu la scène, mais je voyais juste la tête des pompiers qui étaient en train de sortir de là et qui étaient là en mode ultra choqués en fait. Tous, ils se retournaient vers la voiture en mode qu'est-ce que je viens de regarder en fait. Et je me suis réveillée, mais vraiment ça m'a ultra traumatisée. Pourtant j'ai rien vu. Joyeux tout ça. J'ai rien vu du tout de... Même les gens même qui me regardaient dès le départ dans le rêve, en fait c'était que des situations où je ne voyais pas. Non, ultra bizarre. Ouais, non, ça m'a vraiment marqué parce que après je me suis réveillée et j'avais envie de pleurer et tout. Ah non. Mais tellement c'était... Ouais, et pourtant j'ai rien vu de spécial. Enfin bref, voilà. En fait, ton traumatisme, il est basé seulement sur des sensations, sur ce que t'as ressenti. Ouais, c'est Est-ce ça. que t'as rien vu, t'as rien touché, t'as rien senti. Juste, c'est vraiment l'endroit, l'atmosphère, l'environnement. L'ambiance, ouais. Parce que j'étais même pas proche, ça m'a même pas touché. Tu vois, à chaque fois, j'étais soit dans le restaurant au départ, soit après dans la voiture. Donc en fait, j'étais loin de tout ça. Et ouais, c'est très bizarre, j'arrive. C'est comme si t'avais des visions du coup. Où tu visualisais dans ta tête pendant que tu rêvais. Ouais, c'est à peu près ça. Même pareil, du coup, l'accident, personne nous l'a raconté. C'est quelque chose qui m'est venu comme ça d'un coup. Comme une pensée en fait. C'est un peu comme si t'avais pensé à quelque chose que t'aimais pas, qui t'avait angoissé. Ça tombe, ça s'est même pas passé dans ton rêve en fait. Bah ouais, non mais je sais, franchement, c'est trop bizarre. Vraiment, c'est. Et puis j'ai trouvé ça très bizarre aussi que ce soit une sculpture d'art contemporain qui soit effondrée sur une nana, mais pourquoi ça aurait pu être, je sais pas, juste un effondrement, mais non, en fait que ce soit une sculpture, un projet, tu vois. Je sais pas, je devais être angoissée. C'était l'heure des bilans. Ouais, c'est ça. L'art me suit pas. En plus, je l'ai fait il y a pas longtemps. Ça vous est déjà arrivé de... Enfin, vous avez pas d'idée pour un projet ou quoi, et vous êtes tellement angoissé par ça que la nuit, vous rêvez d'une idée pour un projet. Enfin, moi je sais que ça m'est arrivé. C'est la révélation divine, vraiment. Ah ouais, vraiment, Ah putain, moi ça m'arrive pas 3 La fois. chance. Ça m'arrive pour un DS. Ça marche pas. En fait, tu te vois en fait faire le sujet, Et vous êtes... alors que tu n'as jamais commencé, et en fait, dans ton rêve, tu rêves en fait, de faire le projet. C'est comme pour des actions, je sais pas, ta soeur elle prépare son mariage, elle va limite en rêver, tu vois, vraiment pour tout ce qui t'obsède un peu, non mais je comprends, rêver. que c'est quelque chose de stress ton rêve, mais qu'une idée me vienne en rêve, ça m'est jamais arrivé. Du coup, faut que je vous raconte un truc, c'est incroyable. Du coup, j'ai révélé ça, mais ça c'était du coup l'été dernier et c'était ouf.
En fait, je me souviens plus très très bien, mais du coup, je vais vous raconter dans les grandes lignes. C'était... en fait, j'étais avec ma sœur et il y avait mon chat dans l'école. Et donc en fait, elle était dans la salle des premières années et en fait, il y avait des gens qui parlaient en première année, donc du coup, des gens de l'école. Et en fait, ils puaient. Du coup, elle a sorti un déo, elle a fait psh, comme ça. Et du coup, les gens, ils étaient trop vénères. Ils ont attrapé le déo et ils l'ont mis sur la tête du chat. Et du coup, on a trop pété un câble, on a fait waouh, mais c'est quoi ce bordel? Enfin, genre, du coup, il y a eu un mouvement de foule et tout. Et vous voyez, en fait, dans la salle des premières années, genre tout au fond, il y a une porte avec un escalier. Et ben, du coup, on est descendu par là et on est arrivé dans une salle. Et en fait, l'année dernière, en fin d'année, je devais faire une exposition à Lille, mais je savais pas encore ce que j'allais. Enfin. Je sais pas, l'idée que j'allais faire pour... Enfin, j'avais pas l'idée en fait pour l'expo. Et du coup, on arrive dans une salle, et là, ça fait genre... bienvenue, vous êtes dans le futur. Ah ouais, genre, bienvenue à votre exposition. Et là, je vois ce que j'ai réalisé pour l'exposition en fait. C'est Putain, tu l'as rêvé? Ouais, je l'ai Avant rêvé. Ouais. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Et tu l'as vraiment fait du coup? Ouais. Bah ouais. C'est incroyable. Ouais, non mais franchement c'était... Genre vraiment j'ai visualisé, après c'était un peu différent, mais genre il y a le mec qui était là et qui disait ok ouais voilà t'as fait ça et tout, j'étais là, je fais ah ouais. Ah, d'accord. Ouais. Il y avait mes parents, il y avait tout le monde qui était là. Trop bien. Oui c'était ouf franchement. Mais je sais qu'il y avait eu plein d'autres histoires dans ce rêve, mais je me souviens que de cette partie-là où on était dans la salle d'écropédétique, qu'on était descendu dans une autre salle. Enfin bon, bref, voilà. Je sais pas si après vous avez des choses à raconter, des idées. Non, franchement, j'ai eu envie de vous raconter un rêve, mais qui a aucun rapport. Mais c'est celui, en fait, il est court, efficace, et c'est celui vraiment, je l'ai fait quand j'avais 4-5 ans, mais il m'a traumatisé à un point que d'habitude, enfin, après autant d'années, même quelques mois ou quelques jours, on se souvient pas d'autant de détails. Mais là, je saurais vous le dire, mais chaque image, chaque seconde que j'ai vue, pourtant c'est pas ouf, mais bon. Je vous raconte du coup. J'étais dans une voiture, donc la Clio, ma mère en fait avant, quand j'étais petite, avait une Clio rouge. C'était la voiture de Oui en fait, enfin voilà, c'était un peu magique. Et j'étais là derrière, je dormais, on devait aller à Disney, et là, je vois qu'il y avait juste Disney devant. Et il y avait en fait une longue route, mais peut-être vraiment encore 40 minutes seulement sur la route toute droite, et on voyait le château de Disney devant. Genre au bout. Ouais, au bout. Voilà, il m'attendait et je vois, je fais maman, dans combien de temps on est arrivé? Puis elle me regarde, puis elle sourit, elle fait t'inquiète, dans pas très longtemps. Et puis après, je m'endors. Donc avant de m'endormir, autour de moi, il y avait des jolies maisons, un peu comme si on était déjà dans Disney. C'était plein de couleurs, etc. C'était joyeux. Et je m'endors. Je me réveille et là autour de moi vraiment tout était sombre, gris, enfin les maisons autour elles étaient vraiment toutes noires, enfin il y avait des clochards partout dans la rue, enfin vraiment c'était un peu gore limite. Et face à moi, le château de Disney, il était noir, un château de sorcière vraiment. Et ma mère, tu dis qu'est-ce qui se passe? Elle se retourne et là c'était une vieille femme dégueulasse. Et là, oh my god, je vous assure que quand une gosse de 4-5 ans rêve de ça, c'est traumatisant. Mais le pire du pire, c'est que je me suis réveillée, j'étais debout face à un mur. T'étais debout face à un mur? Oui, quoi? Oui, j'étais vraiment. En plus, je suis pas somnambule. Tu vois, j'ai fait un truc dans ma vie de somnambule et c'est. Ouais. Voilà, c'est doux, c'est bien. Putain. C'est ouf, hein. Putain, c'est. Waouh! Je me suis toujours demandé pourquoi et ça m'a fait vraiment. Enfin, ça m'a tellement fait flipper que je m'en souviens encore maintenant. Parce que du coup, j'ai retravaillé mon rêve plein de fois dans ma tête parce que je me demandais pourquoi j'étais debout, pourquoi ça. Vraiment. Ah. Premier traumatisme de Lio. Moi, je fais pas comment ça s'appelle du somnambulisme, mais genre, je fais des paralysies du sommeil. Du coup, ça me fait penser un peu à ton truc. Mais c'est quoi des flippant. paralysies du sommeil? En gros, ça peut t'arriver quand tu t'endors ou quand tu te réveilles, mais en général, c'est plus quand tu te
te réveilles. Moi, ça m'arrive plus quand je me réveille. C'est pas le truc. Attends, je te dis et tu me dis si Ouais, c'est ça. ouais. Tu me fais la correctrice. Vas-y. t'es ma prof. Genre, t'es dans ton rêve, tu veux te réveiller, mais il y a comme un mur, un blocage. C'est pire que ça. En gros, Merde. ton esprit il se réveille avant ton corps. Donc, genre, t'es réveillé, mais ton corps il bouge pas parce qu'il est encore endormi. Donc, t'es bloqué. Genre, du coup, t'es là, t'es tous les Bah yeux, ouais, t'es c'est ça. allongé. Ah, t'ouvres les yeux, toi. Mais Ah genre, ouais, oui, ouais. non, je suis réveillée, genre, t'ouvres les yeux, mais tu peux pas bouger parce que ton corps il est encore endormi. Et du coup, comme genre, ton corps il est encore dans une phase de demi-sommeil bizarre, genre, tu peux avoir des hallucinations visuelles, auditives, sensorielles, genre, trop chelou. La première fois que j'en ai fait, genre, j'étais allongée sur mon lit, là, j'ouvre mes yeux, je prends mon téléphone pour voir l'heure. Je sens que j'arrive pas à bouger. Du coup, genre, je me dis, putain, il se passe quoi et tout. Et là, je sens quelqu'un monter dans le lit à côté de moi, alors que j'habite seule. Et genre, venir derrière moi et commencer à me dire des trucs à l'oreille et tout. Je fais, putain, qu'est-ce qui se passe? Et genre, je suis restée comme ça. Mais genre, ça m'a paru hyper long. En vrai, c'est hyper rapide. C'est genre des secondes. Et genre, j'avais l'impression que ça avait duré genre 40 minutes. Et j'étais allongée comme ça et la personne me disait des trucs à l'oreille. Et après, j'ai réussi à bouger. Et genre, horrible. J'étais traumatisée. Mais ouais, ça m'arrive quand je suis stressée en général. Putain, mais c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Mais moi, je crois que ça m'est déjà arrivé mais avant de me coucher, moi. Enfin, Ouais, ça arrive avant aussi. de dormir. C'est en gros genre c'est un vraiment décalage, ça. genre ton corps est déphasé. Mais ouais. par rapport à ton Mais ouais, esprit. mais vraiment, du coup, j'avais les yeux ouverts. Ouais. Mais c'était. Mais vraiment, j'ai fait une genre de crise d'angoisse. J'étais dans mon lit, tranquille, j'allais dormir et j'ai fait une crise d'angoisse. C'était il y a un moment quand même. Et j'avais les yeux ouverts. Et pareil, je voyais des trucs, vraiment, j'entendais des trucs, c'était trop bizarre alors que j'ai jamais eu d'hallucination de ma vie. Enfin, vraiment, si je suis réveillée, tout va bien. Donc là, c'était trop bizarre. Putain. Ça m'était arrivé aussi, j'étais petite, j'avais peut-être 4-5 ans, grand max. Et en fait, je me suis réveillée dans la nuit. Et je vous jure, j'étais réveillée. Hein. Et en fait, je pouvais pas sortir de mon lit. Il y avait des murs à chaque coin. Genre vraiment. Putain. En fait, je cherchais partout. En plus, je trouvais pas mon doudou. Du coup, je cherchais mon doudou en même temps. Et en fait, j'essayais de sortir de mon lit. Ouais. Et chaque endroit où j'allais, en fait, il y avait un mur. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, en fait, même un peu plus grande. Ouais. Et vraiment, j'arrivais pas à sortir du lit. J'étais bloquée. Putain, c'est vrai. Mais vraiment comme dans une boîte. Et du coup, genre, je hurlais pour que ma mère arrive. Et dès qu'elle a mis la lumière, j'étais dans mon lit. Et en fait, Les trucs, ils se passent. c'était. Ouais, c'était tout. Mais t'arrivais pas à bouger ton corps? Mais je bougeais dans mon lit, en fait. Ah, tu Je bougeais, bougeais dans mon lit. mais t'avais l'impression qu'il y avait des murs. Pour trouver la sortie, pour sortir de mon lit. Sérieux? Et Putain, je c'est- trouvais pas, en fait. Je touchais un mur à chaque fois. Flippant. Et ça m'est aussi arrivé à 14 ans, enfin, Ouais. dans l'adolescence, quoi. Et pareil. Mais t'étais réveillée? J'étais réveillée. Moi ça m'est arrivé mais j'étais pas réveillée en fait, c'était dans un rêve quoi. Et en gros je touchais les murs et tout, enfin il y avait un côté de mon lit où genre je voyais une silhouette alors que c'était juste la chaise avec un manteau dessus tu vois. Et je voulais pas aller de ce côté du lit, du coup je voulais sortir autre part et j'arrivais pas, genre il y avait un mur à chaque fois. Et en fait c'était le même mur quand je me suis réveillée. C'est au moment où j'ai trouvé la lumière, du coup ça m'a réveillée et j'étais pas ce mur quoi. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire plusieurs fois le même rêve? Ou alors Ouais, que ça franchement, continue? ouais. Mais je l'ai oublié, moi. Ah ouais? C'est qu'après, c'est des impressions de toujours faire le même rêve, alors qu'en Ouais. fait, c'est le même. Ça m'est déjà arrivé, genre, ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de faire à chaque fois le même début de rêve et à chaque fois il y avait une fin différente. Ah ouais? Putain, Ouais. cool. Moi aussi, mais j'ai arrivé genre de faire le même rêve plusieurs fois d'affilée. Et au bout d'un moment, genre, il y a la suite qui venait, genre, je sais pas trop. Pareil, ouais. Mais c'était un rêve où genre je crois que j'étais petite, genre j'allais nager dans l'eau et genre je m'éloignais un peu trop et il y avait des sirènes dans l'eau qui me tiraient et qui m'amenaient genre au fond de l'océan pour me kidnapper, je sais pas. T'as un truc avec l'océan. Ouais, de ouf, on dirait hein. À chaque fois il y a l'océan et des gens qui kidnappent. J'avais un ami qui faisait un même rêve, vraiment, mais pratiquement tous les soirs, et ça pendant quelques années. Il a suivi une thérapie pour arrêter ça, parce qu'en fait c'était un cauchemar, ça l'omnibulait, mais vraiment c'était pas tout à fait le même rêve, mais c'était toujours à peu près la même chose, et en fait il était dans la rue, et il y avait un gros chien énorme, avec des yeux rouges qui lui courait après, qui sentait mal, etc. Et puis c'était ça tout le temps, enfin plein de Tous trucs les comme soirs, ça. ils ont le même rêve. Horrible. Ouais. putain.
Waouh. Vraiment, t'as plus envie de Putain, dormir. traumatisme de ouf. Bah, c'est Clairement pour pas. ça, quoi, du coup, au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Puis Enfin, après, toujours des trucs avec un gros chien, avec tes yeux gros. puis après, ça doit être un cercle vicieux, du coup, tu stresses à propos du rêve. Du coup, tu je en- relève. du coup, tu le- Ouais. Quand j'étais petit, je faisais toujours le même cauchemar. Et à chaque fois le soir, avant de dormir, pour pas faire ce cauchemar-là, je devais faire un genre de rituel dans ma tête. Et si j'oubliais de le faire, et ben je faisais ce cauchemar-là. Ah putain. C'était super bizarre. Et ça marchait si tu faisais les rituels? Et c'était quoi le cauchemar? Bah, en fait, le cauchemar, c'était j'étais dans une sorte de sas hyper sombre où il y avait que des animaux empaillés. Et j'arrivais dans une autre deuxième salle où il y avait il faisait super sombre. Genre, il n'y avait pas de mur, pas de plafond, genre, c'était super grand. Il y avait un escalier au milieu, sans barrière, sans rien autour. Et une fois que je montais tout en haut de l'escalier, il était super super haut, et bah, je tombais dans le vide. Et au moment de tomber, bah, c'est là où je me réveillais généralement. C'était super bizarre. T'es en colimaçon, c'est ça? En fait, c'est un escalier, et quand tu arrives en haut, tu redescendais avec un autre escalier. Ah, Et en fait, tu montais et tu descendais. ok, je vois. Genre, Ouais, t'es vers escalier, ok. Est-ce que vous avez déjà rêvé que quelqu'un vous tuait? Enfin, Ah oui, alors ça. Ouais, plein de fois. Alors, Je suis morte de différentes façons. Moi, ça m'est arrivé que 2 fois. Une, je m'en souviens super bien, par contre, l'autre, bon. Je regarde une fois. J'étais à une soirée chez Alban Brice, c'était un ami de primaire, et il faisait une soirée dans sa cave. Enfin, il avait une cave, sa cave c'était sa chambre, c'était aménagé, etc. Donc on est dans la cave, etc. Puis à un moment, je lui dis, ouais, j'ai envie d'aller aux toilettes. Il me dit, bah je vais te montrer où c'est, de toute façon, je dois monter pour aller chercher du jus d'orange. Alors on monte à 2. Et il va vers la cuisine, il me dit ouais c'est par là tout droit. Et là en fait je m'arrête dans le salon, il y avait alors un canapé à ma gauche et à ma droite il y avait une cheminée. Sur la cheminée il y avait des bibelots un peu comme dans les films, des cadres, des photos de famille, etc. Enfin plein de trucs comme ça. Et je regarde les photos, donc il y avait un homme qui avait sa tête comme ça, etc. Puis enfin voilà, peut-être son père ou quoi. Et je vais aux toilettes, et quand je reviens, il y a le cadre qui se tourne, enfin la tête qui se tourne, et puis moi j'ai peur, du coup je reste comme ça. Il y a un gars qui arrive de ce côté qui me dit je t'avais prévenu, et il pointe un flingue sur moi et il me tue. Et je me suis réveillée. putain. Ouais, c'est trop bien. Hein. Ouais, c'était cette nuit, il y avait. J'étais dans une. Comme, je sais pas expliquer, genre une grande boîte, enfin une bonne boîte, mais où il y avait des tortues, etc. Un peu comme au zoo, quoi. Enfin, et il y avait un énorme crocodile qui était dans l'eau, mais vraiment énorme, enfin, comme s'il avait été vieux de 500 ans, enfin vraiment énorme. Et du coup, on m'expliquait qu'en fait, ils allaient l'enlever parce qu'il était beaucoup trop gros par rapport à l'espace qu'il y avait pour lui. Et sauf qu'en fait, le crocodile, il est arrivé sur moi. Et en fait, j'ai rien senti, mais en fait, il commençait à me croquer dans mon corps, quoi. Enfin, et après, il y a un jaguar qui est arrivé, qui a essayé genre de l'enlever et de me sauver un peu, mais et je sentais pas la douleur par contre. Je me sentais vraiment pas la douleur, je savais juste qu'il me mangeait, mais je sentais pas la douleur. Et après, je me suis réveillée. Il y a les rêves aussi où genre tu te réveilles, t'es en sueur et tout, mais tu te souviens plus de quoi tu rêvais, genre. Ou il y a des rêves, enfin aussi je me réveillais et genre j'avais les larmes séchées sur mes joues, genre. Ouais, moi ça Mais c'est je jamais savais aussi. plus de quoi, enfin pourquoi, voilà. Oh, putain, ça m'est jamais arrivé. Alors, t'as aucun souvenir après ça? Même si t'essaies, etc. Ouais. Non, souvent les rêves où tu te réveilles et t'es en panique, souvent tu te souviens quand même. Enfin, moi généralement je me souviens en tout cas. Ah, moi je me Ouais, souviens pas ouais. du tout. Je me souviens qu'une fois je suis. Parce qu'on parlait des. de tuer pendant son rêve, une fois j'ai été chargée par un sanglier. Ah Je suis morte écrasée par un sanglier. Ah oui. Oh putain! Du coup, tu sais ce que ça fait. Mais ouais, c'est ça qui est bizarre aussi, c'est que genre j'ai jamais été chargée par un sanglier et bizarrement je sais ce que ça fait. C'est comme les. Je sais pas. tu tombes Ouais, dans tu le vide, l'imagines. tu sautes d'une falaise. J'ai jamais sauté d'une falaise et pourtant genre je sais pas, Je tu sais ce que le ressens. Ouais. Mais ouais, Ouais, non, je c'est comprends. ouf. Ça franchement c'est ouf. Et je pense par rapport à ce que tu dis, que tu t'en rappelles pas, pardon, que plus genre tu fais l'exercice de t'en rappeler, puis tu t'en rappelles genre en détail de tes rêves. Ouais. Et moi je sais que je marque mes rêves, genre j'écris tous mes rêves. Et
il y a une période où à chaque fois en me réveillant le matin, genre vraiment tous les jours je me rappelais en détail et genre j'ai arrêté depuis et je me rappelle beaucoup moins. Mais ouais, on a carrément une mémoire des rêves. Ça, je l'avais lu dans je sais plus quoi, mais quand j'ai commencé à lire ça, j'ai commencé vraiment à faire travailler à fond ma mémoire des rêves. Et en fait, il y a une technique, c'est tu prends le dernier truc dont tu te souviens et tu remontes le plus loin possible, sachant que tu peux jamais te souvenir du début d'un rêve. C'est impossible. Donc tu vas le plus loin possible et c'est comme ça que tu développes ta mémoire des rêves. Donc franchement, à un moment, j'avais vraiment Et toi, une tu rêves putain de comme ça mémoire. En partant Ouais. genre de la fin et en remontant. Ah ouais, franchement, c'est une Ouais, technique qui marche super bien. Ok. Parce qu'au fur et à mesure, tu vois, t'attrapes des éléments qui te mènent à d'autres éléments Ouais. et t'arrives à reconstituer un truc qui te parle carrément, quoi. Après, il y a des rêves où t'es dans plusieurs endroits différents. Genre, tu passes d'une ville à une autre ville d'un coup avec des personnes différentes. Et du coup, c'est hyper dur de pouvoir te souvenir exactement. Ah, quand tu fais plusieurs rêves. Non, bah, tu fais dans un rêve, genre à un moment donné, t'es à un endroit avec telle personne. Et puis, genre, juste après, tu te retrouves dans un autre endroit à faire autre chose avec d'autres personnes. Et genre, je sais pas, ça peut déjà. Ouais, c'est vrai, je sais pas, moi, c'est souvent dans une continuité. C'est souvent une histoire. Mais C'est c'est une histoire. Ouais, moi aussi, c'est souvent des histoires. Ouais. Une fois, je me rappelle, j'ai fait un rêve trop bizarre. En gros, genre, j'étais dans mon rêve, je me suis endormie, puis je me suis réveillée. Et en fait, j'étais à un autre endroit, mais j'étais toujours en train de rêver. Après, je me suis endormie, je me suis réveillée, mais encore à un autre endroit. Et j'étais toujours en train de rêver, et ça m'a fait ça, genre 4-5 fois d'affilée, je sais pas. Genre, à chaque fois, je me réveillais à des endroits différents, et je pensais que j'étais dans la vraie vie, alors que j'étais encore dans mon rêve. Ah, des rêves lucides. Non, pas des rêves lucides, mais genre. Je sais pas, je me réveillais à chaque fois. Genre. Vous arrivez ça à le faire, les rêves lucides? Je me souviens de mon Non, premier. je sais pas. Et depuis, j'ai réussi quelques fois, mais c'était pas tout à fait un rêve lucide, je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, le premier, c'était carrément un rêve lucide. Et quand je me suis réveillée, du coup, j'étais perdue. Je me suis dit, c'est ça ma vie ou c'est l'autre? Vraiment, je me suis carrément demandé dans quelle vie j'étais, quoi. Et le premier, c'était, je devais avoir 7-8 ans, je crois. Je dormais chez mon oncle et il habitait à Anzin. Et juste là. Pardon. C'est pas grave. Ouais, du coup, il habitait à Anzin. Et je me suis endormie, c'était la nuit. Voilà, et. Non, on s'en fout, faut que je raconte mon rêve, bordel! Et alors, j'étais à Anzin, du coup, dans le rêve aussi. Et je me baladais dans la ville. Il est un peu nul, hein, ce rêve, mais je me baladais dans la ville et j'ouvrais des portes de magasins parce qu'il y avait personne. Il y avait personne, du coup, je me disais, je sais pas, c'est la grève. Moi, c'est normal. Et j'ouvrais les portes de magasins, puis je me baladais et en fait, il y avait rien. C'était juste des objets en couleur unie, un peu, je sais pas, c'était. Tout était. Ouais, des couleurs unies, toutes simples, tout carré, enfin voilà quoi. Un peu comme dans les films de Tachi, quoi, vraiment du tout carré. Et à un moment, j'entre quelque part et j'entends un bruit dehors. Du coup, je me dis, bah en fait, je suis pas seule dans la ville. Et ça me paraissait normal, mais ça me faisait peur parce que il y avait personne quand j'étais dehors. Alors, je suis sortie par une porte de derrière et j'ai regardé, il y avait quelqu'un. Et il m'a fixé du regard et il voulait absolument m'attraper. Du coup, je me suis mis à courir comme une folle. Et puis, en fait, j'ai tellement couru vite, je sais pas, je me suis réveillée en pleine nuit et j'ai sursauté, je me suis levée comme ça et je me suis dit, merde, mais où je suis maintenant, genre, j'ai passé, je sais pas, une passerelle temporelle. C'était pas logique pour moi que je sois plus dans la ville où j'étais. Enfin, j'y étais du coup, mais pas de la même manière. Voilà. Mais moi, dans les rêves lucides, je me sens tellement libre. En fait, j'adore être dans un rêve lucide parce que t'es libre de faire ce que tu veux. Ouais. Et, à chaque fois que j'en fais un, j'ai des super bons souvenirs. Et du coup, là, j'en ai pas, mais après, le rêve lucide, toute la journée, j'y pense et tout. C'était trop bien. J'ai envie d'y retourner et tout. Moi, au contraire, j'aime pas trop faire des rêves lucides parce que
Je me sens pas libre, comme tu dis. J'ai l'impression plus que c'est le contraire, parce que comme t'es conscient dans ton rêve, tu maîtrises tous les éléments du rêve, tu vois, et du coup, je préfère genre pas du tout maîtriser mon rêve et que ça aille dans tous les sens, tu vois. Et que les trucs se créent comme ça intuitivement plutôt que de tout maîtriser. Enfin, je me sens pas à l'aise. Quand je contrôle tout, je panique, je suis ok, je fais où, je fais quoi, qu'est-ce que se passe, j'aime pas. Et du coup, est-ce que bizarre. vous avez l'impression de ne pas être reposé quand vous faites des rêves lucides ou... Quand on se réveille. Ouais. Si, quand même. Je Bah, sais pas, parce que dans le sens où en fait, genre, vu que vous êtes... Enfin, vu que vous contrôlez, vous voyez ce que je veux dire, genre, il n'y a pas une totale... Il n'y a pas un lâcher prise. en fait, moi, c'est bizarre parce que la plupart du temps, déjà quand tu te réveilles, t'es un peu actif, on va dire. Genre, t'es pas dans ton lit une épave. Vraiment pas. Enfin, moi, je sais que si je fais un rêve où je suis lucide, ou souvent, en fait, je fais un rêve où je le suis pas, et à la fin, à la fin, avant de me réveiller, enfin, moi, j'ai l'impression, du coup, dans mon rêve, c'est genre 10 minutes avant de me réveiller, mais peut-être qu'en fait, c'est 1 heure, je sais pas. Je peux tout contrôler, vraiment, avant de me réveiller. Enfin, du coup, c'est lucide, mais pas tout le temps. Et quand je me réveille, ouais, je suis active du coup. Enfin, c'est comme si j'avais dormi, j'étais reposée, mais j'avais déjà préparé ma journée. Du coup, c'est cool. Et toi, ça te repose ou pas? Bah moi genre en fait je sais que je suis genre couché, du coup en fait je fais rien, enfin, on dort et du coup bah quand je me réveille bah en fait c'est pour ça que je dis que c'est super bien parce qu'en fait on fait rien et dans mon rêve je marche, je vais où je veux, enfin c'est ça, et en fait je me réveille et je suis totalement reposé, je suis prêt pour affronter la journée et tout. Quand ça m'arrive, j'ai l'impression que je suis en semi-sommeil. Que je fais j'ai l'impression d'être réveillée, mais en même temps, en fait, mon rêve continue et il s'arrête quand en fait, le réveil sonne et qu'à ce moment-là, je me réveille vraiment. C'est trop bizarre. Bah, j'avais lu une technique une fois dans un magazine que pour faire les rêves lucides, il fallait regarder sa main pendant Pour voir. quelques minutes. Non, c'est pour vérifier si t'es dans un rêve. Genre, quand t'es dans ton rêve lucide, tu regardes ta main. Et si ta main, elle te paraît bizarre, bah c'est que t'es pas dans la vie réelle. Voilà. Waouh, putain, je connaissais pas cette technique. Ouais, tu regardes plusieurs fois par jour. Ouais, genre, c'est ça. et après, du coup, dans ton rêve, t'as le Je le réflexe fais, de hein. regarder et si tu vois qu'il y a un truc qui est ça. différent, ça veut dire qu'il est dans un rêve. Bah, Ah ouais. Ouais, pendant même Je 3 connaissais jours, pas même 2 C'est pas forcément avec la main, je pense que ça peut marcher avec autre chose. Juste si Moi, t'as c'est- le réflexe de. Ah ouais, Ouais, que la main, non, je sais pas. Ouais, Dans l'idée, ça peut si être, c'est. 2 c'est jours, ou alors ça juste peut être vraiment- une semaine, ou alors ça peut être 1 mois. Genre, du coup, quand je me sens bizarre la journée, genre un peu dans le cave ou quoi, des fois ça Tu m'arrive de regardes ta faire. main. Ouais, par réflexe, genre. Quelle journée de merde, est-ce que je suis dans un rêve? Ah non, c'est pas un rêve! Putain, je connaissais pas du tout. Incroyable, vous venez de m'apprendre un truc. Tant mieux. On est en train de signer les 40 bars. Ouais. Il y a des blagues incroyables. Genre, t'as eu un Attends, frère. j'en ai vu une sur le somnambulisme. J'en ai eu 2. Ah, ils sont là. Genre, bah les gars, désolé. Alors, On va faire une que se chronique, racontent les blague somnambules 40. lorsqu'ils se rencontrent? Merde, Une histoire à dormir debout. Ah, super. Et du coup, comme vous êtes arrivé après, je n'en ai pas parlé, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre vos dents? Et dans quelle situation? Non, jamais. Pas. Ça arrive pas à tout Non. le monde en fait. Non. Genre, on dirait, c'est bizarre. Moi, je me si c'est cette nuit, j'ai encore rêvé que je perdais mes Ah dents. ouais? Mais je sais que c'est hyper courant comme rêve. Ouais, Ça veut pas dire que ça. ta vie, elle se réduit ou un truc comme ça, j'avais lu. Ah, Il y a plein de Ouais, il y en a d'interprétations. Bon, de toute façon, Ouais. c'est un peu de la merde, je trouve. Interpréter ses rêves à Mm. partir de vérités générales. c'est pas Ouais, non, possible. moi, franchement, c'est des. Je pense chacun Mhm. est un cas particulier, quoi. Ouais. Il y a une vie Mm. différente, donc je pense pas qu'on puisse tout répertorier d'un coup. Mm. Mais en fait, ouais, je suis en train de travailler là-dessus parce que, genre, vu que c'était un rêve qui était plutôt récurrent chez certaines personnes et vu que moi je le disais régulièrement, Mhm. je me posais des questions, mais ok. Ouais, j'interrogerai d'autres personnes dans l'école. Mais je sais pas, je crois que j'ai vraiment un truc avec le temps. J'ai vraiment peur de perdre. Genre, Mais non, C'est vrai, genre pas que dans tes rêves. ouais. Puis en fait, j'aime pas du tout, en fait, la sensation quand j'étais petite de
de perdre mes dents. Ouais. Et du coup, comme C'est j'ai déjà spécial. perdu, c'est bizarre hein, même quand on y pense, Genre, ouais, y a rien à l'endroit où il y avait la dent et tu te sens ta gencive. Ouais, c'est Ouais, trop c'est bizarre. trop J'aime bizarre. pas non plus. Ouais, je sais pas, c'est étrange. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, comme vous parlez de somnambulisme, est-ce que du coup c'est arrivé à plusieurs personnes de somnambules Ouais. Ouais, bah, quand j'étais petite, en fait, j'étais chez mes grands-parents. Et enfin, mes grands-parents ont 2 maisons et c'était à Paris en hiver. J'étais partie pour les vacances de Noël. Et en fait, on avait notre chambre. Et j'étais malade et tout, donc j'ai dormi dans la chambre de mes parents, qui était beaucoup plus confortable bizarrement. Et il y avait le lit et il y avait une chaise genre contre le mur d'en face. Et pendant la nuit, je pars aux toilettes, tout ça, et je reviens. Et je me remets dans le lit, je me vois me remettre dans le lit. Et après, genre, quand je me suis à un moment donné, dans la nuit, je voulais allonger mes jambes, mais j'avais mes jambes qui tombaient. Et du coup, j'avais les jambes qui tombaient dans le vide. Et je me disais, mais c'est bizarre quand même. Et je me suis réveillée, j'étais assise sur la chaise. Et du coup, j'ai fait, maman, tu peux venir me récupérer s'il te plaît? Et ma mère, elle s'est levée, elle m'a remise dans le lit. Je comprends toujours pas. Putain. Voilà. Et moi, une fois, ça m'est arrivé, j'étais chez mes grands-parents. Je me suis endormie normal dans mon lit. Et puis, je sais pas, genre, le lendemain matin, je me suis réveillée dans le lit de ma grand-mère. Et il y avait ma grand-mère juste à côté de moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, je comprenais rien du tout. Et elle m'a dit, je sais pas, t'étais assise par terre à côté de ton lit, puis tu pleurnichais comme ça. Du coup, j'ai dit, bah viens. Puis tu t'es levée, puis tu t'es couchée à côté de moi, puis tu t'es endormie. Trop bizarre, j'avais vraiment aucun souvenir de ça. Trop chelou. En vrai, voilà. Je sais pas si vous avez d'autres choses à raconter. Moi, j'avais un lit genre semi-superposé quand j'étais petite. Et tous les matins, quand je me réveillais, j'étais par terre sur le tapis en fait. Ah, putain. Et T'avais pas genre des bleus ou des trucs comme ça? Bah non, je descendais tombais bien jamais. les escaliers et tout apparemment. Et je me réveillais sur le Ah tapis ouais. quoi. Sur ou sous le tapis? Sur. Genre avec le tapis en drap. Ma petite soeur aussi, elle faisait des crises de somnambulisme, elle descendait les escaliers. Genre. C'est un peu dangereux en vrai. Mais... Ah ouais, c'est clair. Et puis ça devait être flippant. Tu l'as déjà croisée alors qu'elle faisait. Oui. Elle était somnambule, ouais. Ouais, mais c'était très bizarre. C'était genre des terreurs nocturnes un peu, c'était pas vraiment du somnambulisme. En gros, elle marchait. Elle avait les yeux ouverts. Et elle parlait. Et après, elle retournait se coucher. Et le lendemain, quand tu lui parlais de ça, elle disait, ah bon, je me suis réveillée, je me rappelle pas. C'est toujours un peu incroyable, je trouve. Mais non, Ma soeur faisait exactement pareil. C'est-à-dire qu'on partait en voiture le soir de Jean. Et en plein milieu du trajet, elle se réveillait et elle criait, elle voyait des monstres partout. Mais Ouais. genre, c'est vraiment une crise. Et peut-être 5 minutes après, elle se réveillait normal. Et puis, elle avait tout oublié. Et ça arrivait tout le temps. moi aussi, elle criait. Je crois que c'est pareil. Ma soeur aussi déjà crié. Mm. Mais on dormait dans le même lit parce qu'on était en vacances. Et d'un coup, elle s'est mise à crier et je comprenais pas. Et en fait, elle criait, il y a des bateaux qui me foncent dessus. Et je comprenais vraiment pas. C'était là, genre, je venais de me réveiller en panique, genre, qu'est-ce qui se passe? Et après, genre, le lit, en fait, on s'est rendu compte qu'il était trempé et tout. On a dû changer les draps en pleine nuit. C'était vraiment pas cool. Oh, Mais- putain. De toute façon, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Mm. Vous savez combien de temps on parle? 27 minutes. Ouais, ça fait Putain. déjà 15. Et ben, quelle émission? Moi, je vais devoir y aller, j'ai entraîné. Ça marche, pas de soucis. De toute façon, on va arrêter là. Yes. À la prochaine fois. Au revoir.